commencé à être intéressé par les expériences de la vie après la mort quand j'ai vu un cas infernal. J'examinais un patient qui souffrait de la poitrine. Je devais savoir si cette douleur avait une origine cardiaque ou non. Il a passé un électrocardiogramme et pendant qu'il courait sur le tapis roulant pour accélérer les battements de son cœur au point de réveiller la douleur, la provoquer, pour ensuite l'enregistrer sur les différents appareils. Si ceux-ci s'affolent, le diagnostic est facile, c'est le cœur. Mais contrairement à la plupart des patients, ce type est tombé raide mort pendant l'exercice. Mais le personnel était qualifié. Une des aides-soignantes lui a mis un masque à oxygène et fait du bouche à bouche pour le faire respirer. Son cœur s'était arrêté, il ne respirait plus, et je lui faisais un massage cardiaque. Malheureusement, il faisait une sorte de blocage cardiaque. Suite au massage, ses yeux se convulsèrent et il bougea la tête, devint bleu. De nouveau, sa respiration s'arrêta et son cœur s'arrêta de battre. Certains patients reviennent, alors il faut continuer, essayer de les sauver. Il eut d'autres convulsions et il dit « Docteur, je suis en enfer ». J'ai répondu « Voyez-vous, je n'y peux rien, moi je suis médecin ». « Docteur, vous ne comprenez pas ». Et encore une fois, ses yeux se convulsèrent. Son visage se mit à trembler, devint bleu, les battements de son cœur s'arrêtèrent encore. Une infirmière me dit « Faites quelque chose, il est mourant. C'est son dernier vœu, on ne peut pas l'ignorer. » Il venait de dire « Docteur, priez pour moi, empêchez que j'aille en enfer. » Quand vous ne faites plus le massage, je retourne en enfer. Ceci est un cas de mort clinique répété sur un même patient. J'ai dit « D'accord. Je le fais, je ne savais pas quoi dire. J'inventais une prière pour me libérer de ce vœu. Allons répéter. Dites ceci, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, garde-moi loin de l'enfer. Si je meurs, accepte-moi au paradis. Allons répéter, et il répéta. Mais si je vis, je promets de t'appartenir pour toujours. Et c'est ainsi converti grâce à une prière fabriquée de toutes pièces. Allongé sur le sol, au lieu de se contorsionner, d'avoir les pupilles qui se dilatent, de crier « Libérez-moi d'eux !» il repose tranquillement. Il semble rasséréné, en paix. Le but de cette vidéo et des témoignages que vous allez entendre n'ont pas pour but de vous effrayer, mais de vous amener à réaliser que deux destinations vous attendent après la mort. Soit le paradis céleste de Dieu, soit l'enfer. Si vous aspirez au paradis, donnez votre vie à Jésus pendant que vous êtes encore en vie. Il suffit de lui adresser tout simplement une prière et demander, lui, de vous sauver. Sachez que Jésus a payé de sa vie et de son sang pour vous éviter l'enfer et ses tourments si vous croyez en lui. Jésus vous aime et il souhaite que vous le rejoigniez au ciel après votre mort. Ne permettez pas que le sacrifice de Jésus à la croix qui a été fait en votre faveur pour vous éviter l'enfer, afin que vous alliez au ciel, soit vain. Ce serait dommage. Ceux qui sont allés jusqu'au bord du précipice pour revenir ensuite décrivent leur peur, leur souffrance et des fleuves de feu. Ils parlent des visages hideux des damnés et des plaintes lugubres des âmes égarées. Charles McCaig est l'un de ces hommes. C'était horrible. C'était tout simplement incroyable. L'infirmière m'a dit que mes cheveux étaient tout hérissés et mes pupilles dilatées. Tous ceux qui étaient là savaient que j'étais terrifié. Les descriptions de McCaig et des autres rescapés ont permis au docteur Morris Rawlings, un éminent cardiologue et professeur de médecine à l'université Chattanooga, au Tennessee, d'écrire un livre. Même s'il ne croyait ni en Dieu ni au diable avant cette journée fatidique de janvier 77. Je voyais bien qu'il s'agissait d'expériences infernales et je sentais la présence de Jésus-Christ ou l'influence d'un esprit divin dans la pièce. Je pensais, je suis médecin, c'est moi le responsable ici, mais je me sentais tout petit. Ces événements ont transformé la vie du docteur Rawlings et modifié le cours de la recherche sur les expériences de vie après la mort.
Des expériences vécues la plupart du temps par des gens morts sur la table d'opération et qui ont pu être réanimés. Aux États-Unis, 11 millions d'individus ont rapporté avoir vu le fameux tunnel de lumière au moment de leur mort clinique. Depuis peu, certains d'entre eux ont enfin décidé de rompre le silence et de raconter leur histoire. Selon le Dr Rawlings, beaucoup d'entre eux ont vu l'enfer, préférant ensuite oublier cette insoutenable vision, preuve tangible de l'échec de leur vie terrestre. Qui va avouer qu'il a complètement raté sa vie? On n'en parle même pas à ses parents ou à sa famille. Quelques-uns en profitent pour réformer leur cœur. D'autres subliment cette expérience négative ou doivent l'enfouir dans leur mémoire pour arriver à la tolérer. Rawlings prend connaissance du phénomène le jour où Charles McCaig meurt plusieurs fois dans son bureau des suites d'une crise cardiaque. Il le voit et l'entend décrire l'enfer tandis qu'il se bat pour survivre. Il n'arrêtait pas de répéter « Je suis en enfer ». McCaig n'est pas la seule victime. Quand on leur demande des détails au sujet de leur mort clinique, d'autres rescapés décrivent des scènes macabres, hideuses, rappelant les images sataniques imaginées par les grands peintres de l'histoire. La vision des 4 fleuves de feu du Satan brossés par Giotto au XIVe siècle leur est commune, tout comme des descriptions semblables au Satan bestial de Francesco Traini. La plupart d'entre eux avaient l'impression de flotter au-dessus de scènes infernales où les flammes léchaient les corps nus des damnés, pressés l'un contre l'autre comme dans une fresque de Signorelli. Les découvertes qui ont poussé le Dr Rawlings à écrire « To Hell and Back » sont étrangement reflétées dans le Purgatoire de Bosch peint au XVe siècle. On y retrouve le fameux tunnel de lumière blanche, mais on y voit aussi les esprits terrestres englués dans la pénombre au milieu de nulle part. C'est l'odyssée de Charles McCaig qui amène finalement le Dr Rawlings à discerner le côté macabre de l'au-delà. En janvier 1977, souffrant de douleurs thoraciques, McCaig se présente à son centre de diagnostic. J'étais au centre de diagnostic parce que je croyais que j'avais fait une crise cardiaque au travail. Il voulait me faire passer une épreuve d'effort avant de me renvoyer chez moi. Pendant l'épreuve, j'ai regardé les signaux du moniteur et j'ai compris que ça n'allait pas. La ligne ne zigzaguait pas du tout, comme si mon cœur avait cessé de battre. C'est à ce moment-là que je suis tombé. Une des infirmières lui donnait de l'oxygène et une autre a commencé le bouche à bouche pendant que je lui faisais un massage cardiaque. L'équipe a réussi à le réanimer, mais son cœur avait cessé de battre pendant de longues minutes. La première fois qu'ils m'ont réanimé, j'étais absolument terrifié. J'avais vécu une expérience horrible, mais je n'y comprenais rien. Le docteur m'a demandé ce qui se passait et j'ai répondu « Je reviens de l'enfer ». Il criait « Docteur, n'arrêtez pas ». D'habitude, il crie plutôt « Lâchez-moi, vous me brisez les côtes ». Lui, il m'a dit « Chaque fois que vous arrêtez, je retourne en enfer ». Rawlings et son équipe sont impressionnés par la terrible frayeur de McCaig, une frayeur bien supérieure à celle de tout autre patient. Il se débattait. Il disait voir les feux de l'enfer, des démons, des êtres qui le pourchassaient. Et il répétait « Je suis en enfer, priez pour moi ». Je massais son cœur et en même temps j'ajustais le stimulateur. Dès que j'arrêtais, ses yeux se révulsaient, devenaient bleus et arrêtaient de respirer. Le lendemain, Rawlings tente d'en savoir davantage, mais McCaig a tout oublié. Je n'ai aucun souvenir de mon passage en enfer et je n'en veux pas. La dernière image que j'ai perçue était différente. J'ai vu ma mère qui est morte quand j'avais 10 ou 12 mois. Elle était avec ma belle-mère, morte depuis environ 10 ans. Je ne les ai pas entendus ou touchés, ou quoi que ce soit, mais elle me tendait la main, comme pour m'accueillir. Cette image semble avoir effacé tout souvenir de son passage en enfer.
La raison pour laquelle très peu de patients réanimés in extremis racontent leur séjour en enfer est évidente, selon le Dr Rawlings. Qu'aviez-vous fait pour mériter l'enfer? Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer et a révélé pourquoi il méritait ce terrible sort. À l'âge de 9 ans, je vivais dans les montagnes du Tennessee. Nous étions très pauvres. Mon père n'était pas religieux, il était alcoolique et violent. Il passait son temps à crier, à jurer et à nous battre. Pour aller à l'école, je devais attraper l'autobus scolaire qui passait à 5 km de chez nous. Un jour, une dame veuve m'a arrêté au passage et m'a dit « J'ai un cadeau pour toi ». C'était un petit agneau. Nous sommes devenus vite inséparables. Le matin, il marchait à mes côtés et l'après-midi, il m'attendait près de l'arrêt d'autobus. Jusqu'à ce qu'un jour, il manque à l'appel. Quand je suis arrivé à la maison, mon père changeait un pneu en jurant. J'ai vu mon agneau en sang à côté de lui. Il l'avait tué avec le cric. Il le lui avait plongé dans le corps. J'avais 9 ans. Je me suis mis à crier. Je me suis sauvé dans les collines en hurlant. Il a tué mon agneau. Et je me suis senti envahi par la haine et par la violence. Je ne comprenais plus rien à la vie. À l'âge de 12 ans, je faisais des fugues et j'avais un dossier aux services sociaux. À 15 ans, j'étais détenu pour homicide involontaire dans un centre d'éducation surveillée. J'avais volé une voiture et en fuyant la police, j'avais eu un accident. Il y a eu des morts. On m'a enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant tout ce temps, j'étais habité par la haine, la colère et la violence. Entre-temps, j'ai tout de même fait la connaissance d'une jeune fille, Hélène. Personne ne voulait de moi à cause de mon caractère violent. Mais elle a perçu un autre aspect de moi. Et en 1964, nous nous sommes mariés. Elle avait 15 ans et moi 17. Nous n'avions pas d'argent, pas de travail, nulle part où habiter. Alors nous sommes partis à l'aventure. Nous dévalisions les débits de boissons et les stations-service en jouant à Bonnie and Clyde, je suppose. Peu après, ma vie sombrait dans la drogue et l'alcool. Elle m'a quitté à cause des sévices que je lui infligeais. Ça devait faire 8 ans que je traînais dans les rues d'Atlanta en Géorgie. Je faisais partie d'un groupe de motards, les Iron Cross Bikers. Et je pensais que ce style de vie violent me convenait bien. Grandma! Grandma! Come on! Get this way! Get this way! Get this way! Come on! Come on! Yeah, I know. Grandma! Un matin, je me suis réveillé dans la prison de Fulton Tower, à Atlanta. Ils m'ont dit, on n'en finit pas de t'arrêter pour coups, blessures et usage illégal d'une arme à feu. On a décidé de t'interroger au sujet des meurtres qui ont eu lieu ici, à Atlanta. Je ne savais même pas si j'étais coupable. Je ne me souvenais de rien, j'avais pris trop de drogue. Le lendemain, tandis qu'on l'amène au tribunal, il s'enfuit par une porte dérobée et prend l'autobus jusqu'à Knoxville. Il se réfugie auprès de son ex-femme et de son fils de 6 ans. Quelques jours plus tard, bourré de drogue, il attaque un homme à la porte d'un magasin. Son fils est témoin de l'agression. J'ai senti la haine m'envahir et je l'ai frappé. Il s'est relevé en tenant un tesson de bouteille et il s'est mis à me poignarder. J'ai levé mon bras gauche pour me protéger le visage et il m'a atteint au bras, tranchant le biceps, les ligaments et l'artère principale.
Ensuite, il a tranché l'artère de ma jambe. Et le commerçant m'a dit, il faut aller à l'hôpital tout de suite, vous allez saigner à mort. Mon fils était là. Il n'avait que 5 ou 6 ans et il était bouleversé. Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit, « Croyez-vous en Dieu ?» Je ne savais même pas de quoi il parlait. Sir, do you know the Lord? Jesus? I don't know any Jesus. Well, you better talk to him. He's in a serious condition. Damn you. And in a matter of minutes, L'instant d'après, j'étais au milieu des flammes, burst into flames. comme si l'ambulance avait soudainement explosé. And all around me, I could smell Je sentais l'odeur du feu, like an electric ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. the smoke. I could hear screams. J'entendais des cris. And after a little while, it was like I was moving Au through, bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes. looking down. Et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de falaises. Appeared to be a small lake with cliffs all around. But the lake Le lac était en flammes and the lake et was une foule de gens y brûlaient. and they're screaming and they're burning. Ils brûlaient et hurlaient. And they're all screaming. And then Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. start coming close to me, and I recognize some of them. I see ones that have died. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. Robbery. Some that have D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. some that have Ils criaient tous mon nom. and they're all screaming. Ronnie, ne viens pas. Ronnie, don't come here. Tu ne pourras plus repartir. And I hear this, and I Je les entendais, je respirais cette odeur, I don't understand. mais je ne comprenais rien. Je ne connaissais pas encore la peur. Ma vie était remplie de violence et de haine. On m'avait tiré dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue. Mais ça n'a servi à rien. Je n'arrivais pas à oublier. Dès que j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église. Un homme a pris la parole. Je ne connais rien à la religion, mais il s'est mis à lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre et je n'y aurais rien compris. Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. Il a dit, Jésus est l'agneau de Dieu et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. Il s'est mis à décrire l'enfer et je me suis dit, c'est ce que j'ai vu. Quelqu'un m'explique enfin ma vision. On ne m'avait pas appris à prier. J'étais impie. Mais j'ai dit, mon Dieu, si vous existez, si Jésus existe, et que vous essayez de communiquer avec moi, par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis un père indigne et un mauvais mari. Je n'arrive même pas à garder un emploi. Par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Ce matin-là, j'ai pleuré. Une digue s'est rompue en moi, libérant dans un torrent de larmes toute la haine, la colère et la violence que j'avais emmagasinées depuis l'âge de 9 ans. J'ai aussitôt éprouvé le besoin de raconter mon histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. Ça fait 22 ans que je la raconte.
today, I'm still telling the story. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père, au ciel, sans passer par moi. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit: « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit: « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit: « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite.
faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.